Connais-tu, Marc, l'effet Mathilda? Eh ben, pas du tout. Pour moi, Mathilda, c'est un personnage dans un bouquin qui a été écrit, je sais plus, dans les années 80-90. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est que l'effet Mathilda. Eh bien, ça tombe bien, parce que je vais t'expliquer ce que Eh c'est. ben, Tous, chers auditeurs, auditrices, je vais expliquer ce que c'est. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais bon, c'est pas quand même totalement déconnecté de Marie Curie, hein. Rassurez-vous. En gros, Marie Curie, ça va être, entre 1000 autres choses fantastiques, ça va être la première femme à recevoir un prix Nobel. D'ailleurs, elle en a 2, et c'est la seule femme à l'heure actuelle à en avoir 2. Son premier prix Nobel, elle le reçoit en 1903. Les archives du comité Nobel, en fait, montrent que la proposition qui avait été transmise à l'Académie des sciences française pour ce prix Nobel ne contenait pas, à l'origine, le nom de Marie Curie. Il contenait uniquement les noms de Henri Becquerel et de Pierre Curie. Et en fait, c'est Pierre Curie qui est intervenu et qui a... Okay. Parce qu'en fait, il a entendu un collègue académicien parler du fait que Marie n'était pas inscrite. C'est lui qui est intervenu et qui a vraiment poussé pour que le nom de Marie soit ajouté, et c'est elle qui a eu ce prix Nobel. Ok. Et donc, Marie Curie est passée très très proche d'être victime de ce qu'on appelle l'effet Ça y est, je sais ce que c'est. Mathilda. Oui, C'est pas quand t'es une femme qui sait plein de trucs, enfin qui est savante ou ce que tu veux, ou enfin en tout cas qui est dans un domaine très très fort, et à cause des bonhommes, bah finalement personne s'en souvient. exactement. Mais surtout appliqué au domaine de la science. Ouais. Mais effectivement, c'est ça. Donc c'est un phénomène qui a été théorisé en 1893 pour la première fois, Ok. mais c'est que dans les années 90 qu'on lui a donné ce nom-là. Parce que, en fait, malgré tout, c'est que depuis assez récemment qu'on commence à entendre parler de l'effet Mathilda dans les couloirs. Mais vous allez voir, c'est un phénomène qui remonte à très très loin. Vous entendez le chien ou pas? Moi je l'ai entendu, mais c'est pas grave, ça fait une ambiance. Ok, très bien. Donc alors, comme on le disait, hein, l'effet Mathilda, il désigne le déni, la spoliation ou la minimisation systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, au profit donc de leurs collègues masculins. Alors comme je vous le disais, ce phénomène, il est décrit pour la première fois par la suffragette et abolitionniste Mathilda Joslyn Gage, dans son essai, voilà, donc Mathilda, dans son essai donc Woman as Inventor, publié pour la première fois sous forme de tract en 1870, puis dans la North America Review en 80. Oui, c'est ce que j'allais dire, si c'est une suffragette, c'est que c'est quand même assez ancien du coup comme théorisation. Exactement, en fait. Ouais. En fait, ça avait pas ce nom-là, mais elle avait déjà remarqué que les hommes avaient tendance à s'attribuer les pensées intellectuelles des femmes, et que, en fait, la contribution des femmes, elle était souvent réduite, au meilleur des cas, à une note de bas de page. Quel enfer. Même dégueulasse, nous en conviendrons. Alors, j'ai essayé d'en savoir plus un petit peu, d'avoir des exemples de ces scientifiques qui avaient été relégués aux notes de bas de page, mais malheureusement, en fait, j'ai remarqué que la plupart des articles sur la question étaient payants, qui, je trouve, est un peu contre-productif, car ça facilite toujours pas du coup. la connaissance de ces femmes. Bref, j'étais un peu genre, bon, d'accord. Pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, il existe des sites sur internet qui vous permettent de rendre gratuit un article payant. Oh, mais que ne l'as-tu dit plus tôt? Voilà, je ne pourrais pas le dire ici parce que j'ai envie que ces trucs continuent d'exister, mais sachez que ça existe. Oh, eh bien, nous en reparlerons en off. Exactement. Mais quelques mots donc sur cette fameuse Mathilda dont l'effet porte le nom. Donc aux États-Unis, Mathilda Gage, elle passe son enfance dans une maison qui faisait partie du chemin de fer clandestin, et donc un réseau de refuges et de routes empruntées des esclaves noirs qui s'enfuyaient. C'est génial. Oui, vas-y. C'est le Underground Railroad, c'est génial. Elle est incroyable. C'est badass. Elle est incroyable. Pardon, je suis désolé, je t'ai coupé parce que c'est un moment de l'histoire des États-Unis que je trouve incroyable ce passage-là. Enfin, c'est pardon. C'est génial. C'est génial, et en fait, elle aide les esclaves noirs à s'échapper vers le Canada, et elle est même envoyée en prison pour avoir enfreint du coup le Fugitive Slave Act, qui criminalise l'assistance portée donc aux esclaves. Donc à la suite de son séjour en prison, elle va s'engager pour défendre la cause des femmes, des Afro-Américains et des Amérindiens, et elle sera donc considérée comme l'une des féministes les plus radicales. Donc voilà, 2-3 mots sur cette petite Mathilda incroyable. Mais revenons non pas à Mathilda, mais à l'effet Mathilda. Donc, c'est Margaret Rossiter, ou Rossiter, je ne sais pas malheureusement comment ça se prononce, une historienne des sciences qui va théoriser et donner son nom à l'effet Mathilda. Donc pour concevoir cette théorie, elle va approfondir une théorie qui existe déjà, une théorie faite par un homme et qui porte le nom d'un autre homme. Ok. Comme des prénoms, si Jules était là, il serait complètement perdu. La petite pique comme ça, qu'il n'entendra jamais parce qu'il n'écoutera jamais cet épisode. Gratuit. Si tu nous écoutes, voilà. Mets un commentaire. Tu as le droit de mettre un petit commentaire et de m'envoyer chier. Bref. Pardon. je m'égare. Du coup, cette théorie, c'est la théorie de Robert King Merton,
et cette théorie porte le nom de l'effet Mathieu. Ok. Bref. Donc dans les années 60, Robert King Merton, il s'intéresse à la façon dont certains grands personnages, en fait, vont, dans le cas de recherche, vont être plus reconnus que leurs proches, qui sont moins connus qu'eux. Par exemple, il faut imaginer que si je théorisais la même chose que, je sais pas, Stallone, et ben clairement, Stallone aurait plus, serait plus reconnu que moi sur ce sujet en particulier, parce qu'il est célèbre. Ah oui, bah oui. Voilà, tout simplement. C'est pas que sur les hommes et les femmes, c'est sur vraiment un certain type de personnes par rapport à d'autres personnes. Quoi. Exactement. Plus la personne va être célèbre, plus elle va avoir de reconnaissance, même si sa contribution est moins importante que celle qui aura moins de succès. C'est un effet qu'on constate tous les jours à peu près. Voilà, effet Mathieu. Voilà, maintenant vous savez le nommer. C'est fait exprès du coup que ce soit l'effet Mathieu et que après on ait nommé l'effet dont tu parles Mathilda, parce que finalement Mathilde, Mathieu, ça ressemble quand même pas mal. J'imagine qu'elle l'a plus ou moins fait exprès, notre Margaret, d'avoir fait ça. Oh, mais on accueille Franck parmi nous, incroyable. Oh, hello! Moi, je viens juste écouter. Ah, ok, ça marche. Dire, donc, Ok, mais ça nous fait plaisir. Ça nous fait quand même très plaisir parce qu'on se sentait un peu seul. Parce qu'on était triste. Mais je suis désolé, moi, les Jeux Olympiques, c'est. Mais on est sur les. Là, on parle de Marie Curie. C'est Marie Curie pour l'instant. Oui. C'est ça. Voilà, moi, Marie Curie. Il y a plus de choses à dire, mais j'y connais quand même rien. Voilà, on verra. Il y a les JO, vraiment, je suis en mode non. Les JO, c'est pas possible. Il y aura un petit quiz, vous allez voir, ça va être chouette. Oui, ça va être super. Bref, pardon, vas-y, maintenant, tu peux reprendre. Cette théorie, elle est théorisée donc dans les années 60. Donc en fait, notre chercheur, il élabore donc cette théorie sur la façon donc très inéquitable dont la gloire est partagée. Et donc s'il l'appelle l'effet Mathieu, c'est pas en référence à une personne, en fait, enfin si, mais c'est plutôt en référence à un verset de l'évangile selon Matthieu qui dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Oui. Donc c'est en référence à ce verset-là. Donc la Bible avait déjà théorisé ça finalement. La Bible avait capté, et bravo Mathieu, bravo les bons. Mais ils avaient pas capté l'effet Mathilda. Ils avaient pas capté, et oui, on peut pas être partout. C'est pour ça, heureusement que bon, alors même si dans les années 1800, comme on l'a vu, Mathilda avait déjà suspecté le truc, donc Margaret Rossiter, je ne sais pas, au début des années 80, elle reprend ce concept-là de l'effet Mathieu et elle le pousse plus loin. Et en fait, elle note que l'effet Mathieu est démultiplié quand il s'applique aux femmes scientifiques. Elle approfondit les recherches de ce sociologue, et elle nomme le fruit de ses recherches, l'effet Mathilda, en hommage donc à notre militante féministe, qui avait déjà donc observé la tendance. En France, le cas le plus connu d'effet Mathilda, c'est celui de Marthe Gauthier, la découvreuse du chromosome responsable de la trisomie 21. Vous aviez déjà entendu parler d'elle? Jamais. Après, je sais pas si j'ai entendu parler du mec qu'il a entre guillemets trouvé non plus. Dit le nom, pardon. Marthe. Le nom, c'est Marthe Gauthier. Non, je confonds. Parce qu'en fait, elle est morte il y a pas si longtemps. Ah ouais, enfin, il y a pas si longtemps, nous sommes âgés, mais Dans les années 2000. Je suis vieux. En gros, à la fin des années 50, Marthe Gauthier, elle découvre le chromosome 21. Mais alors qu'elle doit photographier ses lames de laboratoire, en fait, elle a pas le matériel qu'il faut sous la main, donc elle va les confier à un élève du professeur Turpin à l'hôpital Trousseau, donc à Paris. Ce mec, il s'appelle Jérôme Lejeune, et il va publier la découverte à sa place en 1959, sous son nom à lui, le bâtard. et il met son nom à elle en derrière. Donc en fait, il y a volé son travail, ce petit sac à merde, si je puis me permettre l'expression. Donc il va bénéficier, lui tout seul, des honneurs, des promotions, de tout ça, et en fait il va même être couronné par un prix ultra prestigieux qui s'appelle le prix Kennedy en 1962, pendant que Marthe Gauthier, elle a ses rognures d'ongles et ses yeux pour pleurer. Vache, putain, c'est le bâtard. Donc en fait elle sera quand même progressivement réhabilitée dans la foulée d'une interview qu'elle a faite en 2009. Elle découvre ça dans les années 50, et c'est qu'en 2009 je veux dire, c'est hyper long. Non mais c'est extrêmement long. C'est quand même 50 ans plus tard, la meuf, elle raconte les détails de l'affaire, et encore là, donc c'est en 2009, il faudra attendre 2018 pour qu'elle soit pleinement reconnue dans cette affaire-là, et qu'on la nomme commandeur de la Légion d'honneur. Incroyable. Au secours. Bon, je vous laisse chercher sur Google si vous voulez d'autres c'est ce que j'étais en train de faire. Comme ça, mais en fait, la liste, elle est énorme. On suspecte même que la nana d'Einstein, elle ait été bien plus importante dans ses recherches que ce qu'on le laisse paraître. Enfin voilà, c'est affreusement long. Et même si on pourrait croire que le phénomène il est assez récent et inhérent à nos sociétés, en fait sachez que Margaret Rossiter, donc celle qui a théorisé l'effet Mathilda, en fait elle a trouvé le plus vieil exemple à ce jour d'un effet Mathilda. Et à votre avis, de quand il date? Attends, c'est quoi? Ça va être l'invention de la roue?
Allez, lucky guess. Allez, techniquement, moi je vais faire un guess, mais tu vas voir, ça va être un peu capillotracté. J'ai envie de te dire l'art pariétal du paléolithique supérieur qu'on attribue systématiquement à des hommes, alors qu'en réalité, on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes. Pariétal, ça me paraît un peu vieux parce que il n'y a pas de preuve avérée. Je dirais grec. Je dirais la période grecque classique. Ah ouais, un philosophe ou un savant. Plusieurs auteurs féminins. Alors bah du coup, j'imagine que dans la Grèce antique, effectivement, il doit y en avoir, mais vu qu'elles avaient littéralement pas le droit de s'exprimer et d'écrire des bouquins, elles avaient même pas le droit d'avoir un prénom, hein, donc à partir de là, je pense qu'on peut, voilà. Mais non, l'exemple le plus vieux avéré, il est au Moyen-Âge, il se situe entre le 11e et le 12e. L'invention du moulin. Et il concerne une dame qui s'appelle Trotula de Salerne. Oh, ça me dit quelque chose. Une femme médecin italienne. Donc en fait, c'était une chirurgienne, et elle a écrit plusieurs ouvrages qui traitaient principalement de la santé des femmes. Et donc son ouvrage le plus connu, c'est Le soin et les maladies des femmes, je vous passe la prononciation latine, et qui deviendra donc l'ouvrage de référence en matière de gynécologie pendant tout le Moyen-Âge, et il sera traduit en fait en plusieurs langues. C'est vraiment un ouvrage de référence. Et en fait, pourtant, malgré ça, la question de l'auteur de ces ouvrages qui sont donc signés Trotula de Salerne a été longtemps sujet à controverse. Ils ont été attribués à des hommes, et l'idée qu'une femme à l'époque puisse exercer une fonction aussi prestigieuse que notamment enseigner à l'école de médecine de Salerne, relevait pour certains de l'affabulation pure et simple. Et donc, depuis la théorie développée par Margaret, le personnage de Trotula de Salerne est redevenu un enjeu dans la reconnaissance de la place qu'on va accorder. Alors que pourtant, elle signait ses œuvres avec son prénom, quoi. Exactement, donc même quand tu signes avec ton prénom et que personne te vole ton travail, on se dit quand même... c'est louche, ça peut pas être une meuf. Je pense que vous êtes trop con pour avoir fait ça. Donc voilà, pour conclure, quand bien même aujourd'hui, on rendrait à Mathilda ce qui est à Mathilda, bah je suis pas sûre qu'on soit capable de citer autant de femmes que d'hommes scientifiques, et ce malgré toutes les avancées et les inventions auxquelles elles ont contribué. Donc c'est une très bonne occasion de revenir sur la vie de notre chère Marie Curie, et de vous donner envie, j'espère messieurs, dames et autres, de vous intéresser à beaucoup d'autres femmes, sans qui la science ne serait pas ce qu'elle est. Eh ben merci beaucoup Manon pour tes explications sur l'effet Mathilda, c'est très intéressant, je trouve. J'ai pas grand chose à rajouter en fait sur le sujet. Je ne veux pas mansplainer ton travail. Vous avez le droit de me voir des commentaires. Et maintenant ils vivent dans la terreur. Terreur la plus totale. Non, en vrai c'est vraiment intéressant, et c'est vrai que ça remet pas mal de choses en cause. Mais c'est chouette qu'on finisse par s'en rendre compte en fait déjà, ou en tout cas que certaines personnes parviennent à s'en rendre compte. Donc ça permet de changer tout ça. C'est assez ouf le nombre de personnes et de femmes qui ont vécu dans, j'ai pas envie de dire dans la déchéance, tu vois, mais dans l'ombre en fait, et qui ont jamais eu les honneurs qu'elles méritaient, pendant qu'il y avait des mecs qui étaient invités à tous les salons possibles et imaginables, qui étaient pétés de thunes et qui sont passés à la postérité, pendant que les meufs qui ont fait tout le taf, elles sont vraiment pas du tout mises en valeur, quoi. C'est quand même très dommage. Donc don't be like les gens. Ouais. Don't be là, comment il s'appelle Jérôme là. Don't be là, Jérôme le jeune. Ne volez pas le travail, d'ailleurs que votre collègue soit un homme ou une femme, ne volez pas le travail des gens dont c'est le travail. Enfin, ne volez pas les propriétés intellectuelles. Enfin, soyez sympa, quoi, finalement. Pas d'effet Mathieu, pas d'effet Mathilda. C'est ça. On n'en veut pas. Ah, ça rime. Pas d'effet Mathieu, pas d'effet Mathilda. On n'en veut pas. Macron démission. Et c'est dans cette bonne humeur. Ça pourrait avoir lieu plus tôt que... En plus, ce sera publié à l'entre-deux-tours, donc écoute, ce sera parfait. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.